Quand on parle des plus hauts sommets d'Afrique, forcément, il y a le mont Cameroun. Le mont Cameroun, c'est 9 éruptions volcaniques au XXe siècle. Et donc, c'est devenu un site touristique pour le pays qui accueille des centaines de visiteurs par jour. Et quand on parle du mont Cameroun également, on a vite en l'idée la course de l'espoir. La course de l'espoir, c'est tous les ans au mois de février. Et aujourd'hui, nous sommes présents sur le site. C'est pas pour une randonnée véritablement, mais on veut bien découvrir ce qui se passe après la course de l'espoir. Et donc, nous sommes juste à l'entrée du parc national du Mont Cameroun. Ça, c'est la voie motorisée et vous comprendrez bien que c'est difficile pour les visiteurs d'emprunter ce chemin parce qu'il est le plus long. Et nous allons, durant cette visite, vous présenter également la voie pour les piétons. Partant de Bonakanda, un petit village situé sur les hauteurs de Boya, l'ascension vers le sommet du Mont Cameroun s'annonce comme une aventure à la fois exigeante et fascinante. Près de 25 km de route précédant l'élévation progressive vers plus de 4090 mètres d'altitude. Une première étape que nous parcourons en voiture. C'est au cœur du parc national du Mont Cameroun que débute véritablement notre immersion. Ici, la nature impose son rythme et son relief. Le sentier rude et accidenté est jonché de pierres, rendant chaque progression incertaine. Après près d'une heure de route, le paysage se transforme et s'ouvre sur une vaste savane. Cette étendue, accrochée au flanc de mont, dévoile un décor aux teintes ocre et dorées. Les herbes sèches ondulent au gré du vent, ponctuées par quelques arbustes épars. Une silhouette naturelle qui capte le regard et impose le silence. Seul résonnent par instant les craquements des feuilles sous les pas discrets de la faune. Ici, les animaux évoluent librement, à la recherche de subsistance. Une antilope futige traverse notre champ de vision, témoigne de la richesse de cet écosystème. Mais cette savane, aussi vaste que fragile, est aussi confrontée à une menace persistante. Les feux de brousse, ces incendies récurrents, compromettent gravement la survie des espèces protégées qui y trouvent refuge. Oh, les braconniers, ils mettent le feu parce qu'ils veulent que la savane se régénère. Et quand ça repousse, ils peuvent facilement voir les traces de nos animaux. Ils ont maintenant la capacité ou la facilité de tuer. Franchement, c'est quelque chose que nous luttons depuis, mais faute de moyens parce que les moyens ne sont toujours pas suffisant. Nous sommes toujours en sous-effectif. Le personnel qui sont ici présentement ne peuvent pas couvrir le parc entier, effectivement. Face à ce fléau devenu presque coutumier, l'implication des autorités traditionnelles apparaît essentielle. Leur rôle est désormais déterminant dans la sensibilisation et la préservation de cet environnement vulnérable. À aider le service de la conservation du parc dans la sensibilisation de la communauté pour leur faire comprendre que ces feux incontrôlés ne sont pas au bénéfice de la conservation que nous faisons. Et nous sommes à hauteur. Lorsque tout le couvert est brûlé comme ça, avec les pluies, nous avons l'érosion qui atteint carrément la ville. Ça cause de sérieux problèmes pour l'inondation dans la ville. Notre progression se poursuit. Le parcours est ponctué de zones de repos. Les deuxième et troisième refuges notamment se distinguent par leurs aménagements soignés. Conçus dans un souci écologique, ils offrent aux visiteurs un confort essentiel en pleine montagne. L'eau, captée depuis les hauteurs, y est accessible. L'électricité fournie par l'énergie solaire assure un minimum de commodité. Une connexion Wi-Fi permet de rester en lien avec le monde extérieur. Des habitations fonctionnelles et des espaces de restauration complètent ces installations, répondant aux besoins fondamentaux des visiteurs. Ici, il y a des infrastructures de logements que nous appelons les éco-loges, parce que c'est construit pour préserver l'environnement, étant donné que nous sommes dans une aire protégée. Et sous le site, nous avons aussi un restaurant au standing, où vous pouvez trouver tout ce que vous avez besoin. Et il y a aussi un staff 24 sur 24. Et nous appliquons la loi de finances qui voudrait que l'accès dans une aire protégée soit payé. Donc pour un Camerounais, l'entrée parc par jour, c'est 1500. Pour
Un expatrié résident au Cameroun, c'est 3 000. Et c'est pour l'étranger, c'est 5 000 par jour. À notre arrivée au deuxième refuge, nous croisons un groupe de randonneurs ayant choisi de gravir la montagne à pied. Partis à 9 h, ils n'atteignent ce point qu'à 16h30. L'épuisement se lit sur leur visage. Parvenir à ce niveau, situé à 2700 mètres d'altitude, constitue déjà une performance remarquable. Oui, je pense même que j'ai déjà perdu un genou. Si ce n'était pas mon troisième pied, c'est là, c'est passé, mais ça serait passé. Le raid intermédiaire là, pour ici là, le trajet est super méga long. Surtout avec les pierres qu'il y a sur le chemin là, c'est pas évident. Le Mont Cameroun ne se résume pas à une destination touristique. Il est également le théâtre d'un événement sportif majeur, la célèbre course de l'espoir, qui attire chaque année des milliers d'athlètes venus défier ces pentes redoutables. Cependant, au-delà de l'engouement suscité par cette compétition, d'autres réalités s'imposent aux gestionnaires du parc, notamment celle de la gestion des déchets plastiques abandonnés sur le site. Beaucoup de déchets sont déposés à l'intérieur du parc, mais l'organisateur de cet événement n'a pris aucune disposition nécessaire pour pouvoir aider à nettoyer cet important site touristique. Cette année, nous avons innové en prenant des sacs de 200 kg. L'année passée, nous avons des sacs de 100 kg et nous en avons fait comme ça là 25 sacs de 100 kg. Donc vous pouvez comprendre. Et aujourd'hui, nous avons les sacs de 200 kg. Pour de nombreux visiteurs, si l'engagement des volontaires mérite d'être salué, la responsabilité doit également être individuelle. De respecter la nature, comme on dit. Nos eaux sont déjà polluées, donc au moins il faudrait que la montagne préserve le max de l'eau. Les responsables du parc interpellent ainsi les organisateurs de la course de l'espoir, les invitant à renforcer les dispositifs de gestion des déchets afin de garantir la préservation du Mont Cameroun au-delà de l'événement.